Merci à Jean-Noël de son invitation qui m'honore et qui m'a permis de me replonger dans des questions effectivement que j'ai pu effleurer dans ce travail sur la toute-puissance de Dieu et qui m'a été donné d'approfondir sous un autre angle, en particulier en prenant connaissance de cet excellent recueil qui vous est proposé, je crois, à la sortie, et puis en me plongeant dans Peterson, que j'avais eu l'occasion de pratiquer très rapidement, mais que j'avais regardé d'assez loin jusqu'à présent. Voilà. Parler d'une... Donc vous avez sous les yeux, vous aurez sous les yeux un résumé qui est un exemplier en même temps. Je n'ai pas réussi à le faire plus court. J'espère que ça permettra à mon propos d'être un peu plus synthétique et de tenir dans l'heure et demie qui m'est impartie. C'est ça. Même, oui, c'est 1h30 1h30, c'est raisonnable. C'est raisonnable, oui, c'est raisonnable. Voilà. On en connaît qui ont fait 1h40. Alors, parler d'une approche théologique du politique, et non de théologie politique, terme dont Peterson rappelle qu'il a été introduit dans la littérature par les travaux de Carl Schmitt. Parler donc d'une approche théologique du politique, c'est tenter d'articuler la souveraineté de Dieu et la souveraineté des hommes qui exercent un pouvoir dans la cité. Cela non pour élaborer un programme politique, une politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, d'après le titre célèbre de Bossuet, mais pour tenter de préciser ce qu'exige et ce qu'exclut aussi la foi chrétienne dans le domaine politique. Mieux peut-être ce que la foi chrétienne cherche à promouvoir, qu'on a pu appeler la politique du meilleur possible, d'après le titre d'un ouvrage de Jean-Miguel Garrigue, à partir de ce que Dieu nous a révélé de lui-même, c'est-à-dire de la foi trinitaire et de ses conséquences anthropologiques. La foi trinitaire est tout à fait cruciale dans la question que nous avons à aborder ce matin. Alors je propose d'essayer de démêler cet écheveau de façon nécessairement partielle, en partant, il faut bien partir de quelque chose, de la thématique de la guerre de conquête dans l'Ancien Testament, et je rendrai raison de ce choix par l'analyse succincte d'un titre divin sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, comme Jean-Noël a fait l'amitié de le rappeler tout à l'heure, et qui est directement issu de cette thématique, le titre Sabaoth, que nous connaissons tous, puisqu'il est passé dans le Sanctus, traduit Pantocrator, qui dit « La puissance souveraine de Dieu sur le cosmos et sur l'histoire ». Quand je travaillais à ma thèse, mes neveux, qui étaient encore très jeunes, me disaient « Pantocrator, c'est la même chose que Terminator ?» Pas du tout. C'est la puissance souveraine de Dieu sur le cosmos et sur l'histoire, et un titre qui aura une grande fortune en théologie trinitaire chez les pères d'avant-Nicée. Je chercherai enfin, en recourant à la pensée de Peterson, à mettre en lumière quelques conséquences de cette théologie trinitaire dans le domaine politique. Premier point, donc, élément de théologie politique dans l'Ancien Testament, la guerre de conquête. La guerre de conquête dans l'Ancien Orient, comme on sait, c'est un fait endémique. Chaque retour d'année, nous dit le deuxième livre de Samuel, est le moment où les rois se mettent en campagne. Et on voit qu'Israël est naturellement impliqué dans cette logique. Mais, alors que les cultures polythéistes avoisinantes prennent prétexte des guerres des dieux, Israël leur oppose la guerre de Dieu. Ce n'est pas très étonnant. La guerre de Dieu, c'est une expression paradoxale. Alors que Dieu peut tout ce qui lui plaît, il le fait, dit le psaume 115, on mobilise l'image d'un Dieu combattant, donc qui a à conquérir quelque chose, avec l'incertitude que cela comporte sur l'issue du combat. D'une part, on dit que Dieu peut tout, d'autre part, on nous montre un Dieu qui est en train de prendre possession de ce qui lui revient de plein droit. Alors que Dieu est souverain de plein droit, son pouvoir reste à établir. Ça va être très important pour la suite de mon propos. Cela se traduit concrètement par le fait que si Dieu donne une patrie à son peuple, eh bien ce peuple est pourtant tenu de la conquérir de haute lutte. Je vous ai mis une citation de Paul Beauchamp.
Dieu n'a pas trouvé pour l'offrir à son peuple une terre où il n'y ait personne qui habite déjà. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Israël s'en empare donc exactement comme se font les conquêtes sur la planète depuis le début des temps, par la guerre. Et donc, le comportement d'Israël, conduit par Josué, dans ce livre quand même très sanguinaire qui est le livre de Josué, se rapproche beaucoup de ce qu'a pu être celui des autres peuplades sur toute la face de la terre et de ceux qui recommencent jusqu'à nos jours. Donc la guerre de Dieu, c'est une guerre paradoxale, où Dieu, qui pourtant est tout-puissant, s'empare d'un pouvoir qui ne lui appartient pas encore, par le biais d'un peuple avec lequel il a conclu un pacte. Dans cette conception de la guerre, 3 caractéristiques sont à souligner. Premièrement, une sacralisation de la guerre, voilà, telle qu'on la voit dans Josué, un livre choquant, il faut bien le dire, avec cet homme mystérieux qui se donne comme chef de l'armée du Seigneur en Josué 5,14, un ange qui apparaît à Josué, qui est chef de l'armée du Seigneur, voire aussi 2 Chroniques 20,15, « Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu ». Là, c'est un oracle adressé à Josaphat. Sacralisation de la guerre, donc, dont nous savons les suites dans l'histoire qu'elle a pu avoir. Ensuite, une théologisation de la victoire et de la pratique de l'anathème. L'anathème, je le rappelle, c'est l'extermination générale. C'est la victoire de Dieu, tout revient à Dieu, et pour manifester que tout revient à Dieu, on massacre tout le monde. Ça n'est pas très engageant. Et puis enfin, une lecture parénétique de la défaite. La défaite est interprétée comme le châtiment des péchés du peuple. Évidemment, ce n'est pas Dieu qui perd la partie, c'est le peuple. Et si le peuple perd la partie, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute du peuple que Dieu a abandonné aux conséquences de son infidélité à l'alliance. Mais, et c'est là que les choses apparaissent sous un jour très nouveau, parce que jusqu'à présent, on est dans les guerres sanguinaires de n'importe quel peuple, à ceci près qu'il a un Dieu au lieu d'en avoir plusieurs. Mais le développement ultérieur du thème de la guerre et de la conquête en modifie considérablement la signification. 4 remarques sur ce processus de développement intrabiblique. Première remarque, le chef politique, qu'il s'agisse de Josué, d'un juge ou plus tard du roi, n'est que le serviteur de la cause de Dieu. Ça, c'est homogène avec ce qu'on vient de dire. Le roi est le lieutenant de Dieu pour le salut du peuple. La défaite et l'exil sont imputés à l'infidélité des chefs et du peuple entier qu'il représente. Rien de très nouveau jusqu'à présent. Deuxièmement, ces revers militaires vont favoriser un processus d'universalisation des perspectives, avec des défaites accumulées, puis finalement le fait que le peuple perd son indépendance, qu'il part en exil. On va voir cette universalisation de ce thème très, très guerrier, à travers, par exemple, les récits de création, qui sont des récits exiliques, construits sur le schème de victoire de Dieu, non plus sur des ennemis terrestres, mais sur les forces du chaos. Gunkel a montré qu'il y avait dans le mythe babylonien le combat de Marduk, avant la création, contre la mer primitive et les monstres marins, et que ce combat de Marduk contre le chaos était transposé, en particulier dans le premier récit, qui ouvre la Bible, dans un combat de Dieu contre le tohu vabohu, qui est l'équivalent du chaos, et Dieu met de l'ordre là où il y avait du désordre. Il combat les forces du mal, les forces du désordre, et fait advenir une création harmonieuse. On commence à prendre de la distance par rapport au thème de la guerre. Et puis, troisièmement, progressivement va émerger l'idée que les combats de Dieu n'ont pas pour fin dernière le triomphe temporel d'Israël, mais qu'ils visent l'établissement d'un royaume messianique de paix et de justice. Et dans cette perspective, la violence et la guerre apparaissent toujours plus sous un jour négatif. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre, dit Judith dans son cantique. Et donc la guerre est mise à distance et elle apparaît sous un jour négatif, et Dieu apparaît du même coup sous un jour différent, celui d'un Dieu qui est un Dieu de paix et un Dieu qui vise à établir la paix sur la terre.
Quatrièmement, plutôt que d'une disparition de la perspective du combat, nous assistons à sa transposition sur un autre registre, celui du combat contre les forces des ténèbres et les forces du mal. C'est particulièrement manifeste lorsqu'on passe au genre apocalyptique dans le livre de Daniel, chapitre 7, et puis évidemment nous aurons des apocalypses dans la littérature intertestamentaire et nous aurons le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, où là, le combat dont il est question, c'est un combat contre Satan et ses anges. Et les combats d'ici-bas ne sont que la transposition d'un combat qui se déroule dans le ciel. Donc une évolution extrêmement significative, un développement intrabiblique dont va témoigner éloquemment l'histoire d'un mot. Un mot qui est paradigmatique de ce développement en ce qu'il exprime la souveraineté de Dieu, le mot Sabaoth devenu Pantocrator dans le Nouveau Testament. Et je vais donc très rapidement, bien sûr à gros traits, esquisser l'histoire de ce mot dans la deuxième partie de mon exposé. Tout d'abord, Sabaoth dans l'Ancien Testament. Il faut noter que les occurrences de ce mot sont massives, 285 au total, ce qui en fait le titre divin le plus fréquent de l'Ancien Testament. 285 occurrences. Puis deux remarques et une troisième à propos de ce titre. D'abord, c'est un titre toujours réservé à Dieu, rien de très étonnant à cela. Ensuite, c'est un titre qui qualifie Dieu comme Dieu des armées, pas Dieu des armées, mais Dieu des, plus loin, armées, en accompagnant dans la grande majorité des cas le tétragramme YHWH en français, et en le spécifiant d'une certaine façon. Voilà, ce tétragramme imprononçable que certaines Bibles traduisent Yahvé, Yahvé ça n'existe pas, que les Juifs prononcent Adonai, il est flanqué de Sébaoth dans la grande majorité des cas. Par exemple, 1 Samuel 17, 45, c'est David qui combat contre Goliath, et Goliath qui raille ce misérable moucheron ou puceron qu'il a en face de lui, et David qui lui répond sans se troubler: « Tu marches contre moi avec épée, lance et cimeterre, mais moi, je marche contre toi au nom du Seigneur Sabaoth, le Dieu des lignes de bataille, Maharkot, d'Israël, que tu as défié. » Voilà. Si l'on considère le contexte théologico-politique de ces emplois, on constate que Sabaoth est absent du Pentateuque, de Josué, le livre le plus guerrier de l'Ancien Testament, des Juges, encore un livre très guerrier, d'Ézéchiel, et qu'au contraire, Sabaoth est fréquent chez les prophètes, surtout ceux qui gravitent autour de Jérusalem avant comme après l'exil. Il y a 246 occurrences sur un total de 282. Alors, il y a quelque chose de très étrange, parce que à apprendre Sabaoth au sens littéral, il devrait être omniprésent dans les livres où la guerre est omniprésente et quasi absent dans les autres. Or, c'est l'inverse que nous constatons. Et il va falloir s'interroger pourquoi le mot ne figure pas dans les récits par excellence des guerres du Seigneur, des guerres de la conquête de Canaan, alors qu'il devrait y être très présent. Alors les raisons de cette absence, cette quasi-absence, sont complexes, mais le devenir du mot l'explique, selon moi, en grande partie. L'évolution sémantique du mot l'explique en grande partie. On constate en effet un élargissement cosmique en direction non plus des armées d'Israël, mais des armées célestes. Sabaoth, c'est le Dieu des armées célestes, qu'il s'agisse des astres, des étoiles, ou des anges, ou même, selon certains, des forces mythiques naturelles de Canaan, dépouillées de leur puissance et mises donc au service du dessein de Dieu. En somme, l'évolution de Sabaoth est parallèle à l'évolution de Dieu, de l'idée de Dieu elle-même, qui passe du Dieu national, et même nationaliste, au Dieu de l'univers, du Dieu libérateur au Dieu créateur et Seigneur de l'histoire, et Seigneur de l'histoire de l'humanité tout entière. Si bien qu'un titre belliqueux et provincial
se trouve progressivement chargé d'une signification universelle. Souverain de toutes les puissances de l'univers, celui qui tient ensemble toutes les puissances du ciel et de la terre, la fameuse perroquet, periekein, tenir ensemble en grec, le Tout-Puissant, celui qui dispose de la puissance seigneuriale et royale, et au terme, le Seigneur d'Israël se trouve compris comme le Seigneur de l'histoire du monde, prise dans sa totalité. Celui qui conduit l'histoire. Deuxième sous-partie, dans ce deuxième point, de Sabaoth à Pantocrator dans la Septante. Alors, la Septante, donc la traduction grecque élaborée à Alexandrie pour des Juifs, de ce que nous appelons l'Ancien Testament, pour des Juifs qui ne comprenaient plus l'hébreu. Alors il est difficile d'affirmer catégoriquement que Pantocrator correspond exactement dans la Bible grecque à l'hébreu Sébaoth, mais les données statistiques vont dans ce sens, en particulier le fait que Sébaoth est traduit Pantocrator environ 130 fois, alors que 70 fois il est simplement translittéré Sabaoth en lettres grecques, ou encore transcrit littéralement Kurios ou Théos, ton dynaméon, Dieu des puissances. La grande question est celle-ci: quels choix sémantiques ont présidé au choix de la traduction grecque du terme hébreu? Voilà. C'est la question la plus intéressante. Longtemps, on a pensé que Pantocrator était un mot d'origine païenne et qu'il ne connotait rien d'autre que la transcendance de Dieu. Or, il est prouvé, mais je ne m'attarderai pas sur la preuve, je vous demande de me croire, il est prouvé que le mot n'apparaît que plus tard dans les textes non bibliques. Donc il apparaît d'abord dans la Bible, c'est une Neuschöpfung, c'est un néologisme de la Bible, et non un mot du langage courant en grec que la Bible aurait repris. Voilà. Et les recherches de Kelly en particulier ont abouti à ce constat fondamental: le sens sous-jacent de Pantocrator n'est pas tout-puissant, qui correspond en grec à pantodynamos, mais souverain de l'univers. Pantodynamos, c'est très exactement omnipotens en latin, celui qui peut tout. Pantocrator, c'est souverain de l'univers, donc c'est un terme relationnel, alors que pantodynamos est un terme absolu. D'où le non-sens du texte de Descartes que Jean-Noël vous citait tout à l'heure. Voilà. Dieu aurait pu faire que 2 et 2 fils 5, une puissance arbitraire. La puissance de Dieu n'est pas arbitraire, c'est une puissance de souveraineté, une puissance relationnelle, ce qui change tout. Plus que d'une traduction, il s'agit donc d'une interprétation théologique du mot, de ce que le père de Lubac appelait un solécisme, le fameux texte de Lubac sur les solécismes chrétiens, interprétation théologique d'un mot, autrement dit d'un fait de développement intérieur à la tradition biblique, amorcé dans l'Ancien Testament, et qui va se vérifier dans le Nouveau. Et maintenant, nous faisons un saut de l'Ancien Testament dans le Nouveau, Pantocrator dans le Nouveau Testament. Et là, nous avons des surprises qui nous attendent. Alors, le temps manque pour faire état ici de la littérature intertestamentaire, il aurait fallu s'y arrêter, du judaïsme alexandrin, en particulier Philon, il aurait fallu s'y arrêter, mais les contraintes du temps m'obligent à passer directement de l'Ancien Testament au Nouveau, sans regarder ce qui se passe entre les deux. Alors, le Nouveau Testament nous offre seulement 10 occurrences du mot, mais hautement significatives, puisque 9 d'entre elles se trouvent dans l'Apocalypse, donc dans une perspective eschatologique. Quant à la 10e occurrence, que je vous laisse le soin d'aller regarder, je n'ai pas le temps de la commenter, en 2 Corinthiens 6, 18, elle vient après un centon de citations d'Ancien Testament sous la plume de Paul. Elle relève d'une tonalité finalement assez semblable, mais je la laisserai de côté. Je me tourne tout de suite vers ce qui est massif, c'est-à-dire l'Apocalypse, 9 sur 10. En me contentant de 2 remarques, là aussi je serai très, très allusif. D'abord, la dimension relationnelle de souveraineté de Dieu sur l'univers, qui n'existe pas, je le rappelle, dans Pantodynamos, est omniprésente dans l'Apocalypse. Jusqu'à une époque récente, les traductions de l'Apocalypse traduisaient Pantocrator par Tout-Puissant. Puis les traducteurs se sont avisés que Tout-Puissant, ce n'était pas la bonne traduction,
Et maintenant, dans la plupart des traductions récentes de l'Apocalypse, vous avez maître de tout, ou souverain de l'univers, voilà. Ce qui est tout autre chose. On a enfin pris conscience, grâce à mes travaux, non pas grâce à mes travaux, parce qu'ils ne s'en sont pas préoccupés, mais les traducteurs ont enfin pris conscience que ce n'était pas la bonne traduction. Et alors, nous avons un texte de Saint Augustin qui est très amusant, où Saint Augustin dit, parce que Saint Augustin dit qu'il ne savait pas le grec, mais en fait, c'est une remarque de potache, parce que comme il n'aimait pas le grec, il dit qu'il ne savait pas le grec. Voilà. Mais il en savait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Et il dit « Quod Greci dicunt » ce que les Grecs disent « Pantocrator », nous le traduisons « omnipotens ». Mais, dit saint Augustin, ce n'est pas la bonne traduction. Il savait le grec. La bonne traduction, ce serait « omnitenens », qui tient toute chose. Mais, conclut saint Augustin, comme tout le monde dit « omnipotens », je dis « omnipotens ». Voilà. Et puis, il passe à autre chose. Mais c'est quand même une remarque extrêmement intéressante. Il avait compris que Pantocrator, ce n'est pas omnipotens. Alors, je reviens à l'Apocalypse, après ce détour par saint Augustin. Donc, la dimension relationnelle est omniprésente. Et deuxièmement, cette souveraineté divine apparaît moins comme déjà donnée que comme acquise au terme de l'histoire. Alors ça, c'est cohérent avec les origines de Sabaoth dans l'Ancien Testament, où la souveraineté de Dieu est déjà donnée, et puis il charge un peuple de la lui acquérir. Et ce peuple interprète d'abord en se disant « Ah ben, il faut qu'on castagne pour ça. » Donc il va castagner, et il va massacrer. Ici, on a changé complètement de registre, mais l'idée fondamentale est restée, c'est-à-dire que Dieu est de droit souverain sur toute chose, mais que de fait, il ne l'est pas. Et que de fait, cette souveraineté a besoin de lui être acquise à l'issue de tout le processus historique et à l'issue du grand combat eschatologique contre les forces du mal, celui que nous voyons en Apocalypse 12, avec un grand signe apparu dans le ciel, une femme, et puis le combat se déroule entre Michel et ses anges, et Satan, qui est finalement projeté sur la terre. C'est ce qu'on lit le jour de l'Assomption, le 15 août. Alors, laissant de côté la majorité des occurrences que je vous ai données sur l'exemplier, allons tout de suite vers la plus significative, à savoir Apocalypse 11, 17, qui est repris en termes à peu près équivalents en 19.6. Nous te rendons grâce, ça se passe dans le ciel, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Pantocrator, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et établi ton règne, et fait advenir ton règne. Donc nous sommes à la fin des temps, et à la fin des temps, une foule en liesse acclame le succès de Dieu qui a finalement établi son règne. Donc celui qui est désigné ici, comme d'ailleurs dans tous les autres passages, là aussi je n'ai pas le temps de m'attarder sur la démonstration, par le titre de Pantocrator, c'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père. Bon, je n'ai pas le temps de m'arrêter sur la démonstration, mais vous la trouverez dans d'autres documents si vous le souhaitez. Il est important de relever que les traducteurs les plus récents donc, ont traduit par maître de tout. Mais la grande question concernant la souveraineté de Dieu, ce que j'appellerais sa pantocratoria, c'est un mot qu'on trouve, qui est attesté chez Didyme et d'autres auteurs patristiques, voilà, même s'il est absent de la Bible. Donc, la pantocratoria du Pantocrator, le domaine souverain du Pantocrator, c'est de savoir si cette pantocratoria est transmise ou non par le Père à son Fils. Puisque c'est un titre du Père, est-ce que le Père le transmet au Fils? On ne peut pas conclure cela avec certitude des citations de l'Apocalypse, mais bien d'autres passages du Nouveau Testament y poussent. Alors là aussi, il faut contextualiser les passages de l'Apocalypse avec le reste du Nouveau Testament, en particulier le grand texte de 1 Corinthiens 15, 20-28, abondamment commenté par les pères, qui déclare explicitement que cette royauté du Christ, reçue de celui qui lui a soumis toutes choses, c'est le verset 27, est destinée à lui être à nouveau remise à la fin des temps,
comme si le Christ ne régnait définitivement qu'en se soumettant à son Père, de même que le Père ne règne que dans la mesure où le Fils lui soumet tout. Citation du verset 24 de ce chapitre 15. « Ce sera la fin, alors ce sera la fin, lorsque il, le Christ, remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. » Texte que nous lisons à la fête du Christ roi. Et nous allons maintenant voir à travers quelques citations comment cette question est traitée dans la première littérature patristique. Donc j'en arrive à mon troisième point, évocation patristique chez les anténicéens. Pourquoi les anténicéens et seulement les anténicéens? Je m'en suis tenu strictement à cette période. J'ai travaillé sur un siècle, le siècle qui va d'Irénée à Origène, voilà, à cheval sur le 2e et le 3e siècle. Je m'en suis tenu aux anténicéens pour une raison très précise. Après Nicée, dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire, après Nicée, en vertu de la consubstantialité, c'est-à-dire de l'identité de nature entre le Fils et le Père, le titre de Pantocrator va passer du Père au Fils, pas dans le credo où il reste présent. Pisteo, eisenatheon, patera, Pantocratora. Je crois en un seul Dieu, le Père Pantocrator. Nous le disons dans le credo. Mais dans la théologie, tout ce qui est du Père passe au Fils, à l'exception évidemment de la paternité. Puisque le Fils est consubstantiel au Père, tout lui revient. On le voit dans l'iconographie, qui va se mettre à représenter désormais le Pantocrator sous les traits du Fils. Les mosaïques, les icônes, voilà. Alors qu'auparavant, on ne représentait pas le Pantocrator, puisque c'est le Père. Nous avions les étimasies, vous savez, ces trônes vides, qu'on voit sur les mosaïques de Ravenne en particulier, avec l'étimasie, c'est les deux trônes vides qui étaient censés représenter l'empereur au Sénat, avec le sceptre et la couronne posés dessus. Voilà. L'empereur présidait, qu'il soit là ou non. S'il était là, il présidait en personne. S'il n'était pas là, l'étimasie manifestait qu'il présidait symboliquement les séances du Sénat. Alors, désormais, on va représenter le Pantocrator sous les traits du Fils, mais jusqu'à Nicée, sans le moindre doute possible, c'est une prérogative du Père, ainsi qu'on le voit dans les symboles de foi. Mais, comme le Père donne tout au Fils, ce n'en est pas moins une prérogative qu'il transmet au Fils. Qu'il transmet au Fils pour exercer par lui son autorité universelle. Voilà. L'autorité du Père est universelle, mais il l'exerce par son Fils. Et le règne du Père est universel, mais il advient par la geste du Fils. Avant de venir aux anténicéens, je m'arrête une dernière fois sur le titre divin Pantocrator comme tel. Donc nous avons vu que dans le Nouveau Testament, ce titre est sans aucun doute possible un titre du Père. Et à partir de ce constat, je voudrais m'arrêter une dernière fois sur ce titre pour m'étonner. Pour m'étonner et pour faire une remarque. L'étonnement est le suivant. Dans le Nouveau Testament et dans les évangiles en particulier, nous avons une multitude de titres du Père. Multitude de titres du Père. On l'appelle le Père miséricordieux, Saint Luc. On l'appelle le Père juste. On l'appelle le Père parfait. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. On lui donne toute une série de titres qui sont, avouons-le, plus agréables à nos oreilles que le titre Pantocrator. Or, il se trouve que partout dans les premières professions de foi et dans les credos, nous avons le syntagme Dieu, Père, Pantocrator. Pourquoi a-t-on retenu ce titre à l'exclusion de tous les autres? Père juste, Père miséricordieux, Père saint, et toute une série de titres qui sont donnés au Père dans le Nouveau Testament. En fait, je suis parti de cet étonnement dans ma recherche. C'est d'autant plus étonnant qu'on ait retenu Pantocrator que, en fait, le titre omnipotent, c'est un titre païen.
parce que vous trouvez dans la littérature latine Iup Piter omnipotens. Iup Piter omnipotens, c'est Zeus Pater omnipotens. Voilà. Vous avez cette séquence qui est attribuée à Jupiter. Dieu, Père Tout-Puissant, littéralement. On a l'impression de la reprise pure et simple d'une catégorie païenne. Pourquoi a-t-on couru ce risque? Pourquoi a-t-on couru ce risque? Et puis la remarque, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans les symboles de foi, le mot qui vient immédiatement après Pantocrator, c'est créateur. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Et tout semble donc se passer comme si Pantocrator jouait un rôle pour relier ensemble le concept Dieu Père et le concept créateur. Je crois en Dieu Père, Pantocrator, créateur. Confirmant en quelque sorte un lien entre l'engendrement du Fils et la création du monde, et même le gouvernement de ce monde, la conduite de Dieu sur l'histoire, une conduite qui passe par une délégation d'autorité. Et cela aboutira chez le plus grand parmi les théologiens du Pantocrator à l'affirmation géniale « c'est par son Fils que le Père est Pantocrator ». Cette affirmation, nous la trouvons dans Périarchone 1-2-10 d'Origène, que je commenterai tout à l'heure, avec les conséquences politiques de cette affirmation. Mais avant d'aborder Origène, posons quelques jalons patristiques. Donc quelques exemples antérieurs à Origène. J'en ai pris 4 qui devraient suffire à montrer que c'est le Père qui est dit Pantocrator, mais que sa Pantocratoria n'est pas considérée à part de la transmission qu'il en fait à son Fils. Premier exemple, Justin martyr, dans le dialogue avec Tryphon. Le Christ, selon la puissance du Père Pantocrator qui lui fut donnée, arriva, appelant les bons à l'amitié, à la bénédiction, à la conversion et à la vie commune. Deuxième exemple, Hippolyte. Hippolyte dans le Contre Noé, et c'est un commentaire de Romains 9.5. Romains 9.5 sur les Juifs. Ils ont les patriarches, dont le Christ est issu selon la chair, lui, le Dieu qui est au-dessus de tout, béni pour les siècles. Apparemment, on n'a pas Pantocrator, mais vous allez le voir arriver. Ce que dit l'apôtre, écrit Hippolyte, ils ont les patriarches dont le Christ est issu selon la chair, le Dieu qui est au-dessus de tout, béni pour les siècles, montre bien et lumineusement le mystère de la vérité. Le Christ est le Dieu qui est au-dessus de tout, epipanton théos, car il dit ouvertement « tout m'a été livré par le Père ». Vous savez, le fameux logion de la connaissance, « tout m'a été livré par mon Père » et personne ne connaît le Père, le Fils sinon le Père, personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Tout m'a été livré par le Père, le Dieu qui est au-dessus de tout, béni, est né, est devenu homme, il est Dieu pour les siècles. Jean dit en effet lui aussi, celui qui est, qui était et qui vient, Dieu le Pantocrator. Il a eu raison d'appeler le Christ Pantocrator, car il a dit ce dont le Christ lui-même témoignera, car le Christ a porté lui-même ce témoignage, tout m'a été livré par le Père, et le Christ a été établi, qu'attestate, Pantocrator par le Père. Vous voyez, c'est une manière de nouer ensemble les textes. Ici, la divinité du Christ est affirmée avec toute la clarté souhaitable, à la suite de Paul, mais dans une perspective économique, c'est-à-dire dans une perspective de devenir dans l'histoire, comme divinité reçue, avec la référence à Luc 10, et la souveraineté qui l'accompagne n'est pas envisagée sub specie aeternitatis, elle n'est pas envisagée abstraitement, elle est envisagée en tant qu'elle lui est conférée. Nous sommes dans la perspective du mystère pascal, Philippiens 2, Dieu l'a super exalté et lui a conféré le nom au-dessus de tout nom, ou bien dans la perspective d'Acte 2, 36, discours de Pierre le jour de la Pentecôte, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Si c'était possible que j'ai un verre d'eau, ça m'aiderait. Merci beaucoup. Troisième exemple, encore Hippolyte. Alors c'est un commentaire absolument somptueux en perspective eschatologique de 1 Corinthiens 15, qui sera plus tard commenté à son tour par Origène. Et ici, la Pantocratoria est seulement sous-entendue.
Voici que Paul, à son tour, montre que tout lui a été livré, toujours le même texte de Luc 10, lorsqu'il dit « Comme prémisse le Christ ». Alors, vous savez, c'est le fameux texte de 1 Corinthiens que j'ai cité tout à l'heure. Au moment de la résurrection, il y aura comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui appartiendront au Christ lors de sa parousie, ensuite ce sera la fin, lorsqu'il livrera le royaume à Dieu le Père, et lorsqu'il y aura tout soumis, alors il se soumettra lui aussi à celui qui lui aura tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 23, 28. Si donc tout lui a été soumis, à l'exception de celui qui lui a tout soumis, c'est-à-dire du Père, il a puissance sur tout, mais le Père a puissance sur lui, en sorte qu'en tout apparaisse un seul et même Dieu, à qui tout est soumis, y compris le Christ, auquel le Père a tout soumis, sauf lui-même. Voilà. Pantocratei, vous avez toujours le pantocrator par derrière. Merci. La perspective développée ici, c'est celle d'une reddition de souveraineté, merci beaucoup, au terme de l'histoire. La souveraineté universelle a été transmise au Christ pour qu'il la fasse advenir dans l'histoire, à travers ceux qui lui appartiennent, et que, l'ayant fait advenir, il la restitue au Père à l'horizon de l'histoire, afin que Dieu soit tout en tous. Quatrième et dernier exemple, Tertullien, avant Origène, dans l'Adversus Praxean. Alors, l'Adversus Praxean, je le rappelle, c'est un traité contre un certain Praxéas qui figure parmi les hérétiques que Tertullien qualifie de monarchiens et qui défendent le monarchianisme modaliste, préoccupé de sauvegarder l'unité divine contre tout ce qui paraît la diviser dans une théologie qui présente le Logos ou le Fils comme distinct du Père. Bon, ce sont des modalistes donc, qui confondent les personnes, ce qu'on appellera plus tard les personnes, dans une sorte d'amalgame du Père, du Fils et de l'Esprit, ils le font au nom de la monarchie du Père. Alors, monarchie, nous avons ce mot en tête, ça veut dire unicité du principe. L'arché, c'est le principe. Voilà. Le Père est l'unique principe. Au nom de la monarchie du Père, ils dissolvent les personnes. Et Tertullien les réfute en s'appuyant sur une théologie des noms divins, dans le texte que vous avez sous les yeux. Ils, ce sont les partisans de Praxéas, ont eu moins de difficultés à penser que le Père avait agi au nom du Fils que le Fils au nom du Père, alors que le Seigneur lui-même avait dit « Je suis venu au nom de mon Père ». Et en s'adressant à son Père, j'ai manifesté ton nom aux hommes. Donc les noms sont différents, les personnes sont distinctes. C'est ça l'idée. Conformément à l'Écriture, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est-à-dire le Fils au nom du Père. Mais le nom du Père n'est autre que Dieu omnipotens. Très haut Seigneur des puissances, roi d'Israël, celui qui est. Puisque les Écritures nous l'enseignent, nous disons que ces attributs conviennent aussi au Fils, qu'il est venu avec eux, qu'avec eux il a agi, et qu'ainsi il les a montrés aux hommes comme résidant en lui-même. Donc voilà, les attributs du Père résident dans le Fils. Tout ce qui est au Père est à moi, dit-il. Pourquoi pas les noms? Or donc, si tu lis Dieu omnipotens, très haut, Dieu des puissances, roi d'Israël et celui qui est, vois si ces titres ne désignent pas aussi le Fils, qui est de plein droit. On va avoir une cascade de titres. Le Fils est de plein droit, sous le Yoré, Dieu omnipotens, en tant qu'il est la parole du Dieu omnipotens et qu'il a reçu pouvoir sur toute chose. Très haut, en tant qu'exalté par la droite de Dieu, comme le prêche Pierre dans les Actes, Acte 2, 26, je ne sais plus, Seigneur des puissances, parce que tout lui a été soumis par le Père, Roi d'Israël, parce que c'est à lui seul qu'est revenue cette nation en héritage, de même, celui qui est, car nombreux sont ceux qui sont appelés fils et qui ne le sont pas. Mais, s'ils veulent soutenir que le nom de Christ est aussi celui du Père, parce que c'est ça leur idée, ils confondent les noms pour confondre les personnes. S'ils veulent soutenir que le nom de Christ est aussi celui du Père, je leur répondrai en son lieu. En attendant, j'ai ici toute prête la réponse contre ce qu'ils affirment aussi de l'Apocalypse de Jean. Voilà l'Apocalypse. Je suis le Seigneur qui est et qui était et qui vient, l'omnipotence, le pantocrator.
et de tout autre passage où il ne pense pas que l'appellation d'omnipotence convienne aussi au Fils, comme si celui qui devra venir n'était pas l'omnipotence, dès lors que le Fils de l'omnipotence est aussi omnipotence que le Fils de Dieu est Dieu. Bon, c'est un peu lourd dans la traduction française, mais on voit bien pourquoi Tertullien enfonce le clou de cette manière-là. Tout en réfutant les monarchiens, Tertullien ne renie pas la monarchie. Il ne renie pas le fait que tout vient du Père. Voilà. Donc, il réfute les monarchiens en ce qu'ils dissolvent les personnes, mais il veut sauver la monarchie parce que la monarchie du Père est essentielle à la pensée trinitaire. Dès le début de son traité, il a prévenu son lecteur, Praxéas utilise le qualificatif unique en faisant une hérésie. De unico hérésin faciat. Voilà. Il fait du mot unique une hérésie, mais le mot unique n'est pas en lui-même hétérodoxe. C'est Praxéas qui, dans l'interprétation qu'il en fait, le rend tel. La monarchie correctement entendue est tout à fait compatible avec une délégation de pouvoir. Voilà. Les personnes ne sont pas confondues, elles sont distinctes. Le Fils est aussi tout-puissant que le Père est tout-puissant, mais il l'est par une délégation de puissance que lui fait le Père. Vous voyez, on sauve à la fois la monarchie et la distinction des personnes. Celui à qui le pouvoir est délégué en est pleinement détenteur, mais celui qui le délègue ne s'en dessaisit pas en le déléguant. Et c'est la fameuse phrase « Je sais que la monarchie ne signifie rien d'autre qu'un seul et unique pouvoir. Cependant, la monarchie, tout en étant le fait d'un seul, n'exige pas que celui qui la détient n'ait pas de fils, ou se fasse lui-même son propre fils, c'est ce que disait Praxéas, ou qui n'administre pas sa monarchie par l'intermédiaire de ceux qu'il veut. Administrer la monarchie. Voilà. C'est déléguer son pouvoir à un autre. Un autre qui est un autre lui-même, de telle sorte qu'en le déléguant, il ne cesse pas de l'exercer. Le thème de la délégation de pouvoir vient ici à l'appui de la distinction entre le Fils et le Père. C'est ça le génie de Tertullien. Une distinction qu'Arius, au siècle suivant, toujours dans un souci antimodaliste, parce que le point de départ de la pensée d'Arius est antimodaliste. Voilà. Il faut sauvegarder la distinction des personnes. Eh bien, toujours dans un souci antimodaliste, Arius va transformer cette distinction en séparation, isolant ainsi le Dieu sans origine dans sa transcendance absolue. Et on peut dire que cette transcendance absolue, c'était déjà celle des monarchiens, pour qui la monarchie était exclusive de l'économie, c'est-à-dire de ce déploiement de ce qui vient de Dieu dans une histoire. C'est ça l'économie. Ce faisant, le monarchianisme rigidifie la divinité dans un rapport statique au monde qui interdit en fait toute relation entre elle et lui. Je me suis permis de me citer, j'ai essayé de synthétiser dans ce propos ce à quoi le monarchianisme aboutissait. L'apport de Tertullien en théologie trinitaire est donc considérable. C'est pourquoi j'avoue ne pas comprendre l'assertion de Peterson. Notre exposé a montré que les premières tentatives de mettre en relation la doctrine traditionnelle de la monarchie divine avec le dogme de la Trinité échouèrent. Cela vaut pour la tentative de Praxéas comme pour celle de Tertullien. J'avoue que je ne comprends pas comment Peterson a pu écrire ce qui, à mes yeux, est une énormité. C'est tout à fait différent, Praxéas et Tertullien. Bon, Peterson n'est pas là pour se défendre, donc je ne vais pas l'accuser. Mais je vais me tourner vers Origène, qui est le génie absolu. Origène, c'est un feu d'artifice absolument extraordinaire, vous allez voir. Alors, je me réserve de traiter ultérieurement du Contre Cels, qui est un ouvrage de la maturité d'Origène, et c'est celui auquel Peterson s'intéresse dans son monothéisme comme problème politique. Et je trouve regrettable, personnellement, que Peterson ne se soit pas tourné vers le Périarchone, qui est un ouvrage de jeunesse. Périarchone, ça veut dire sur les principes, traité des principes, voilà, dans lequel Origène laisse libre cours à son génie, gymnastikos, comme il le dit, à titre d'exercice. Et du même coup, il y a une espèce de liberté théologique chez Origène absolument magnifique.
qui ne lui interdit pas de dire des choses contestables d'ailleurs, mais comme il est humble, il dit toujours, si quelqu'un a une meilleure explication que la mienne, qu'il n'hésite pas à la donner. Mais voilà, c'est une espèce de traité de omnibus rebus sur le monde, sur Dieu et le monde. Voilà. Finalement, si je devais résumer le Periarchon dans un titre de mon invention, je dirais c'est Dieu et le monde. Dieu et le monde, ou le monde avec Dieu, le monde en Dieu. Voilà. Et c'est un ouvrage absolument magnifique que nous n'avons malheureusement, pour la plupart des passages, que dans la traduction de Ruffin, parce que quand cet affreux Saint Jérôme, qui avait pillé Origène, l'a fait condamner, on a détruit les ouvrages d'Origène et on n'a gardé que des bribes dans le texte grec original. Et Ruffin nous a donné des traductions qu'il a essayé de rendre orthodoxes à la manière post-nicéenne, comme si on pouvait reprocher à Origène de raisonner à la manière post-nicéenne, puisqu'il est anténicéen, qu'il est mort 60 ans avant Nicée, plus que ça même d'ailleurs. Donc voilà. Donc je ne parlerai du contre 16 que tout à l'heure, mais le Periarchon, donc traité bien antérieur, est en tout cas très différent. Il déploie une réflexion sur l'exercice de la souveraineté divine qui donne les fondements trinitaires d'une pensée chrétienne du politique. À mes yeux, ce texte d'Origène donne les fondements trinitaires, et ils ne peuvent être que trinitaires, d'une pensée chrétienne du politique. Alors, rappelons d'abord, s'il en est besoin, qu'il faut disculper Origène du reproche qui lui a été fait de ne pas croire à l'engendrement éternel du Fils. Il affirme explicitement, dans un très beau texte, qu'il n'y a pas eu de temps où le Fils n'était pas. Alors qu'Arius dira, il y eut un temps où il n'était pas. Et un beau jour, Dieu a décidé d'engendrer, de créer un Fils pour créer tout le reste. Mais rien de tel chez Origène. Mais pour autant, tout en affirmant l'existence éternelle du Fils, Origène refuse de penser cette existence éternelle indépendamment de son statut de premier-né de toute créature. Colossiens 1. Premier-né de toute créature. Ceux d'entre vous qui pratiquent la liturgie des heures, nous avons l'hymne des Colossiens au vêpres du mercredi, et c'est fou comme les allergies théologiques ont la vie dure, parce que on a dans le texte grec prototokos passes tiseos, premier-né de toute créature. Eh bien, les traducteurs n'ont pas osé traduire premier-né de toute créature, de peur que le lecteur interprète ça comme le Christ est une créature, et ils ont traduit premier-né avant toute créature, qui est un contresens total. Premier-né de toute créature. Saint Paul, l'auteur de l'être Colossien, dit premier-né de toute créature. Et s'il est le premier-né de toute créature, ça veut dire que dans sa filiation même, dans la vie trinitaire, le Fils est déjà médiateur. Voilà. Après Nicée, on dira il est médiateur en tant qu'il est incarné, en tant qu'il possède les deux natures, en tant qu'il s'est approprié la nature humaine. Avant Nicée, on n'a pas de difficulté à le voir médiateur en tant que Fils, c'est-à-dire, si on peut dire, antérieurement à l'incarnation. Et nous sommes ici au cœur de la perspective économique des anténicéens. Le Logos, le Fils, est la sagesse qui contient toute chose avant même qu'elle n'existe, ce qui veut dire que Dieu ne change pas en créant, puisque la création est présente en lui de toute éternité, et il est la puissance issue de la puissance, le Fils, par laquelle Dieu crée et régit l'univers. Alors, à partir de là, venons-en à ce passage éblouissant de Periarchon 1, 2, 10. Dans ce passage qui nous est parvenu dans la traduction de Ruffin, mais nous avons un texte de Justinien qui cite Origène, et on voit que dans ce texte cité en grec, et sauvé donc de la destruction des œuvres d'Origène, on voit qu'il utilise le mot pantocrator. Origène s'arrête en particulier sur une expression de sagesse 7.25 qui qualifie la sagesse d'émanation aporoia,
d'émanation toute pure de la gloire du Pantocrator. Et vous savez que sagesse, parole, logos, tout cela, ce sont des termes rapportés au Christ dans le Nouveau Testament. Il est sagesse de Dieu, il est puissance de Dieu, il est parole de Dieu. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de ce texte vétérotestamentaire. En commentant l'expression « émanation toute pure de la gloire du Pantocrator », Origène va exposer de façon géniale comment le Fils sagesse est médiateur de toute création. Alors, voyons maintenant, écrit-il, ce que veut dire « elle, la sagesse, est une émanation toute pure de la gloire du Pantocrator ». Considérons d'abord ce qu'est la gloire du Pantocrator, et nous verrons ensuite ce qu'est son émanation. Il ne peut y avoir de père sans fils, de maître sans possession, ou sans serviteur. Dieu a toujours été père, donc il a toujours eu un fils. Vous avez l'éternité du fils qui est derrière ce propos. De même, Dieu ne peut être appelé Pantocrator s'il n'y a pas des sujets sur lesquels il puisse exercer sa domination. C'est pourquoi, pour montrer Dieu Pantocrator, il n'est pas devenu, il a toujours été. Il faut que tout subsiste. Il faut que tout subsiste. Or, la création n'a pas toujours subsisté. Car si quelqu'un veut que ce soit passé des siècles ou des espaces de temps, quel que soit le nom qu'on leur donne, sans qu'ait été fait ce qui a été fait, cela montrera sans aucun doute que dans ces siècles ou ces espaces de temps, Dieu n'était pas Pantocrator et qu'il est devenu Pantocrator par la suite, à partir du moment où il a eu des sujets sur qui exercer sa domination. Et il semblera ainsi que Dieu ait progressé, qu'il soit passé du moins au plus, si toutefois on juge préférable pour lui d'être Pantocrator que de ne pas l'être. Ne paraît-il pas absurde de supposer que Dieu n'avait pas ce qu'il lui convenait d'avoir et qu'ensuite il ait progressé jusqu'à l'avoir? S'il n'y eut jamais de temps où il n'était pas Pantocrator, il faut nécessairement qu'ait subsisté tout ce qui le fait dire Pantocrator et qu'il ait eu toujours des sujets sur lesquels exercer sa domination, des sujets qu'il ait gouvernés comme un roi ou comme un prince. Nous parlerons de cela plus abondamment en son lieu lorsqu'il nous faudra discuter de ces créatures. Mais maintenant, puisqu'il s'agit ici de la sagesse, je crois nécessaire de faire remarquer même brièvement de quelle façon la sagesse est une émanation toute pure de la gloire du Pantocrator, de peur que l'appellation Pantocrator ne paraisse antérieure en Dieu à la naissance de la sagesse qui lui fait donner le nom de Père. Vous voyez comment Père et Pantocrator font corps ensemble. Puisque la sagesse qui est le Fils de Dieu est dite émanation toute pure de la gloire du Pantocrator. Celui qui voudrait le supposer, qu'il écoute l'Écriture dire clairement ceci: tu as tout fait dans ta sagesse. Et ce qu'enseigne l'Évangile, tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. Jean 1,3. Qu'il comprenne à partir de là que l'appellation de Pantocrator ne peut être en Dieu antérieure à celle de Père, c'est en effet par le Fils que le Père est Pantocrator. C'est admirable. Cette dernière affirmation récapitule l'ensemble du passage. Pour montrer Dieu Pantocrator, il faut que tout subsiste. Dieu a tout fait à partir de rien pour exister, eis to einai, c'est-à-dire que l'univers est sa consistance propre. Or, le garant de cette consistance de l'univers, c'est le Fils. Il est garant de cela en tant qu'il est celui par qui le Père exerce sa souveraineté et à qui il transmet toute souveraineté. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il en a toujours été garant en tant que premier-né de toute créature, c'est-à-dire en tant que toute chose créée préexistait en lui. Une préexistence du créé en Dieu. Une préexistence de bénédiction du créé en Dieu. Les idées, les épinoïailles du Fils. Et nous faisons nous-mêmes partie de ce domaine souverain qui glorifie le Père, comme le suggère la fin du commentaire. Voilà. J'ai pensé à toi de toute éternité, dit Dieu. Oui, Dieu Père a toujours existé. Il a toujours eu son Fils unique, qui est également appelé sagesse, conformément à ce que nous avons exposé plus haut. Or, cette sagesse est celle même avec qui Dieu se réjouissait toujours une fois le monde achevé. J'ai fait sauter le passage où il dit « Dieu éprouve toujours de la joie ». Il se réjouissait dans sa sagesse. Dieu éprouve toujours de la joie. Ainsi donc, c'est dans cette sagesse
qui était toujours avec le Père, que la création se trouvait de tout temps dessinée et formée, descripta ac formata, dans la traduction de Ruffin, et il n'y eut jamais un instant où la préfiguration des êtres qui devaient exister n'a pas été dans la sagesse. Et pour que l'on sache que la Pantocratoria omnipotentia est une seule et même pour le Père et le Fils, tout comme le Seigneur est avec le Père un seul et même Dieu, écoute Jean s'exprimer comme suit dans l'Apocalypse. Voici ce que dit le Seigneur Dieu qui est, qui était et qui viendra, le Pantocrator. Celui qui viendra, qui est-il d'autre que le Christ? Et de même que personne ne doit être choqué, puisque le Père est Dieu, de ce que le Sauveur aussi soit Dieu, de même, puisque le Père est dit Pantocrator, personne ne doit être choqué de ce que le Fils de Dieu soit dit Pantocrator. Et de cette manière se vérifiera ce que lui-même dit au Père, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Eux, c'est nous. Nous faisons partie de la gloire qui est échangée entre le Père et le Fils. Nous faisons partie de la gloire qui est échangée entre le Père et le Fils. Si vraiment tout ce qui est au Père est au Christ, et si parmi tout ce qu'est le Père se trouve aussi le fait d'être Pantocrator, sans aucun doute, le Fils unique doit être lui aussi Pantocrator pour que tout ce qu'a le Père, le Fils l'est pareillement. Et je suis glorifié en eux, dit-il. En effet, au nom de Jésus, tout genou fléchira, les êtres célestes, terrestres et infernaux, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Donc la sagesse de Dieu pure et limpide est elle-même émanation de la gloire de Dieu en tant que Dieu est Pantocrator, ou en tant qu'elle est Pantocrator, il y a un doute sur le texte. Elle est glorifiée comme émanation de sa Pantocratoria, ou de sa gloire, de la Pantocratoria ou de la gloire. Ça ne change rien au contexte, bien entendu. C'est bien la gloire de Dieu qui était au point de départ de la réflexion d'Origène. La gloire du Père, entièrement dévolue au Fils, réside dans le fait même qu'il tient toutes choses. On est donc fondé à penser que l'expression émanation de la gloire du Pantocrator signifie émanation de la souveraineté de Dieu sur l'univers, ce qui signifie le Christ est tout autant Pantocrator avec le Père que lui-même, le Père, est Pantocrator par le Fils. Alors maintenant, venons-en à la thèse d'Eric Peterson et ses implications politiques. La thèse de Peterson entre Trinité et monothéisme et sa relecture par Joseph Ratzinger. Eric Peterson, né protestant, converti au catholicisme en 1930, à l'âge de 40 ans, a mis en garde contre la tentation du nazisme dans le monothéisme comme problème politique, der Monotheismus als politisches Problem. Dans cet essai, il s'inscrit en faux contre l'idée que défendait Carl Schmitt, 1888-1985, d'une origine théologique des concepts politiques, idée sur laquelle Schmitt fonde sa théologie politique. Pour établir l'impossibilité de ce type de théologie politique, Peterson se tourne vers la première patristique, celle justement dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il va développer à partir de cette première patristique une critique indirecte du totalitarisme nazi. Alors selon Yves Labbé, un des recenseurs de Peterson, à travers les analyses de Peterson, je cite Yves Labbé, une thèse unique s'affirme progressivement, mais fortement, la détermination trinitaire de Dieu et la détermination eschatologique du salut, deux choses, Trinité, eschatologie, concourent à rejeter du christianisme toute justification religieuse d'un pouvoir politique. C'est ça la thèse de Peterson selon Yves Labbé, et je consonne avec cette opinion. Pour saisir l'enjeu de cette thèse unique, donc, détermination trinitaire et détermination eschatologique, il me semble que la grande question, c'est de savoir ce que Peterson entend par monothéisme. Monothéisme comme problème politique. Le cœur de la réflexion, c'est le mot monothéisme. Puisque, si on en juge par le titre, donc c'est cela qui fait problème. Alors, le monothéisme ainsi entendu apparaît, à mon sens, comme la tentative, au commencement de la foi trinitaire,
Parce que la raison se rebelle contre la foi trinitaire. Voilà. Nous confessons un seul Dieu et nous parlons de trois, qu'on n'appelle pas encore personne. Tresque, dit Augustin. Trois quoi? Et il ajoute, nous disons personne pour ne pas rester silencieux et pour quand même dire quelque chose. La difficulté à élaborer une théologie des personnes. Donc la raison se rebelle et la raison cherche des échappatoires ou des voies sans issue, dit Ratzinger. Voilà. Et le monothéisme ainsi entendu, c'est la tentative de donner de la foi trinitaire une interprétation acceptable pour la raison, qui sera finalement une interprétation de type moniste. C'est pourquoi, en espérant ne pas trahir la pensée de Peterson, je qualifierai le monothéisme dont il parle comme un monothéisme anti-trinitaire. C'est celui-là qui fait problème. Ratzinger s'est particulièrement intéressé à ce qu'il appelle deux échappatoires ou deux voies sans issue, qui sont d'une part le subordinationnisme hétérodoxe, parce qu'il y a un subordinationnisme tout à fait orthodoxe. Origène est subordinationniste. Tous les anthéniciens sont subordinationnistes, mais ils sont tout à fait orthodoxes. Subordinationniste, c'est cette pensée qui subordonne en quelque sorte le Fils au Père, dans une perspective économique, qui n'a rien qui doive nous choquer. Qui n'a rien qui doive nous choquer. On a un bon témoignage du passage de la perspective économique à la perspective post-nicéenne dans la doxologie de la fin des psaumes. À l'époque de Saint Basile, on concluait les psaumes en disant « Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit Saint ». C'était la doxologie de Saint Basile, doxologie économique et subordinationniste. Gloire au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Après Nicée, et à la fin du IVe siècle, on aura tellement peur de l'arianisme qu'on va substituer à cette doxologie celle que nous utilisons. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Où Père, Fils et Saint-Esprit sont mis sur le même plan, dans une perspective qui n'est plus économique pour le coup. Et je crois que c'est Arnac qui disait « À Nicée, la foi était sauve, mais la théologie risquait de périr ». Arnac exagère, évidemment, mais elle risquait de périr en ce sens qu'il y a une espèce de liberté théologique économique qu'on a perdue après Nicée, de peur de retomber dans l'arianisme. Voilà. Et dont Basile nous donne un témoignage liturgique très intéressant. Donc, le subordinationnisme dont parle Ratzinger, c'est le subordinationnisme hétérodoxe d'un côté et le modalisme de l'autre. Alors, deux échappatoires extrêmement différentes, puisque le modalisme dissout les personnes, alors que le subordinationnisme les distingue à l'excès. Tout en paraissant très logique, dit Ratzinger, ces deux échappatoires, avec leur simplification fallacieuse, ruinent l'ensemble. Bon, un jugement très sévère. Le subordinationnisme, dans sa forme extrême, rejoint le modalisme dans sa conception d'un Dieu séparé. Finalement, dans les deux cas, les deux hérésies aboutissent à un Dieu séparé. Dieu, écrit Ratzinger, devient pour ainsi dire un monarque constitutionnel. La foi n'a plus affaire à lui, mais seulement à ses ministres. Le roi règne mais ne gouverne pas, c'est l'adage que cite Peterson. Voilà. Le roi est dans sa transcendance, il est bouclé dans sa transcendance, mais il ne gouverne pas, ce sont d'autres qui gouvernent en son nom. Et ces autres vont pouvoir s'attribuer l'absoluité du pouvoir. Voilà. À l'inverse, poursuit Ratzinger, si l'on croit réellement à la souveraineté de Dieu, alors il faut tenir fermement que Dieu est homme, que l'être de Dieu et celui de l'homme se compénètrent. Dieu n'est plus séparé. Pour autant, il ne se compénètre pas au point de se dissoudre. Et c'est cette fois la dérive monarchienne qui se trouve pointée du doigt. Cet avatar du modalisme prétend défendre l'unité de Dieu, mais fait fi de la distinction des personnes, qui ne sont que des masques, de sorte qu'à nouveau, je cite de nouveau Ratzinger, l'homme reste finalement enfermé en lui-même, sans pouvoir atteindre le Dieu véritable, lequel est lui aussi enfermé en lui-même. Séparation et inaccessibilité divine sont par conséquent les fruits jumeaux de ces deux hérésies opposées.
Ratzinger décèle des conséquences du monarchianisme dans les philosophies qui mondanisent le salut, faisant du devenir de l'histoire le devenir de Dieu lui-même. L'histoire séparée de Dieu devient divinisée, de sorte que l'historicisation de la doctrine trinitaire telle qu'elle est impliquée dans le monarchianisme devient l'historicisation de Dieu. Et du coup, on peut se débarrasser de Dieu dans l'athéisme marxiste, par exemple, puisque c'est l'histoire elle-même qui devient le lieu de sa propre divinisation et de l'autodivinisation de l'homme. C'est à ce point qu'apparaît la dimension politique du monarchianisme et secondairement du subordinationnisme dans sa version hétérodoxe, l'arianisme. Avant de nous y arrêter, continuons à suivre pas à pas la démarche de Peterson qui met en série la dérive moniste de la foi trinitaire à travers une galerie de portraits, je vous en épargnerai quelques-uns, qui part d'Origène pour aboutir à Orose, ce prêtre espagnol du VIe siècle. Alors le parcours historique proposé par Peterson. Origène, dont nous avons vu le génie à l'œuvre dans le Périarchone, s'aventure-t-il de façon trop téméraire sur le terrain de l'adversaire dans sa réfutation du discours véritable de Cels? Je crois que ça, je vais le passer pour ne pas être trop long, et je vais aller directement à Eusèbe. Je passe Origène. J'en ai suffisamment parlé. Alors, Eusèbe, chez Eusèbe de Césarée, donc premier grand historien de l'Église, et pro-arien. Chez Eusèbe, nous pouvons identifier les conséquences de ce dont nous apercevons les prémices chez Origène. Ça, c'est Peterson qui le dit, j'en doute. Comme on sait, Eusèbe est un historien de cour. Il faut voir la description qu'il fait de l'arrivée de l'empereur Constantin au concile de Nicée, c'est quelque chose. Il apparaît comme un ange de Dieu, voilà, il est le sauveur, les évêques se lèvent quand il arrive, et il est fait asseoir, il a présidé le concile. Eusèbe est donc un historien de cour, et à ce titre, il voit naturellement dans l'État impérial constantinien l'œuvre de la Providence déjà inaugurée avec Auguste. Il va donc pousser la théologisation de l'unité politique de l'Empire romain jusqu'à aboutir à l'équivalence monarchie politique égale monarchie divine. Voilà. Peterson cite ce passage, ce passage d'Eusèbe, lorsque le Sauveur et Seigneur apparut, en même temps que sa venue parmi les hommes, Auguste devint le premier souverain d'entre les Romains qui domina les nations. Donc, le Sauveur est mis en parallèle avec Auguste, ou Auguste avec le Sauveur. La polyarchie multiple cessa d'être et la paix s'empara de la terre entière. Voilà. Dans cet ordre d'idées, la personne même d'Auguste apparaît comme hautement importante pour le christianisme. Au fond, Auguste inaugure le monothéisme, c'est ce que suggèrent les développements d'Eusèbe, et Constantin ne fait qu'achever ce qu'avait entrepris Auguste. La logique divine qui va d'Auguste à Constantin se récapitule comme suit. Dans sa préface, toujours Peterson, dans sa préface au livre 8 de la démonstration évangélique, Eusèbe explique que les signes de l'avènement du Christ annoncés dans les Écritures sont les suivants: la paix, la cessation du pluralisme politique sous forme d'États nationaux, le rejet de l'idolâtrie polythéiste et démoniaque et l'institution religieuse, du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu créateur qui règne sur les hommes. Donc l'Empire, voilà, c'est poutinien. Voilà. Donc principalement, avec la monarchie d'Auguste, c'est le monothéisme qui commence. Le monothéisme métaphysique est le pendant de l'Imperium Romanum qui dissout les nations, or ce qui, dans le principe, débute sous Auguste, est devenu réalité sous Constantin. Lorsque Constantin soumet Licinius, il rétablit la monarchie politique et assure du même coup la monarchie divine. Plutôt, c'est un sermon de Kirill en l'honneur de Poutine. Voilà. Et Peterson de conclure, les trois notions Imperium Romanum, paix et monothéisme sont donc indissolublement liées. Un quatrième facteur s'y rajoute, la monarchie de l'empereur romain. Ce monarque unique sur terre, c'est ce que représente Constantin pour Eusèbe, correspond au monarque divin unique dans les cieux. Chacun chez soi, monarque divin dans les cieux, monarque impérial sur la terre. Et la voie ouverte par Eusèbe sera suivie par les latins Jérôme, Ambroise et surtout Orose.
Au terme, Auguste se trouve christianisé et le Christ romanisé, devenant un citoyen romain. Même Bossuet n'a pas osé en arriver là. Voilà. Peterson a bien vu qu'Eusèbe répète ses idées dans tous ses textes et parfois en les formulant de façon identique. Pourtant, on est surpris de constater qu'il ne semble pas lui être venu à l'esprit de Peterson de mettre vraiment en relation l'exaltation théologique de l'autocratie impériale avec les sympathies pro-ariennes d'Eusèbe. Alors il le fait à la fin. Il le fait à la fin, mais il le fait... il aurait dû le faire au début, à mon avis. Peut-être aurait-il fallu partir de la question quel intérêt avaient les successeurs de Constantin en Orient, parce que Constantin a été baptisé par un pro-arien, Eusèbe de Nicomédie, mais lui-même a quand même soutenu le concile de Nicée, mais ça se dégrade à la mort de Constantin, avec un de ses fils Constant qui règne en Orient, qui est pro-arien, et tout l'Empire se réveille arien, comme disait Saint Jérôme. Donc, qu'est-ce qui a poussé les souverains à favoriser l'arianisme aux dépens de l'orthodoxie nicéenne? En effet, ce monothéisme qui renonce à la perspective trinitaire et eschatologique pour adopter un point de vue à la fois historique et politique, puisque désormais l'eschatologie est réalisée dans le temps, est réalisée avec la parousie de l'empereur. Je rappelle que le mot parousie, c'est la visite du souverain, point de départ, du souverain politique. C'est précisément le monothéisme arien. Un monothéisme sans médiateur ni de la divinité ni de la divinisation, puisqu'à partir d'une définition préalable de Dieu comme sans origine, qui l'enferme dans une transcendance inaccessible, le logos en est réduit à n'être plus médiateur, mais seulement intermédiaire entre Dieu et les créatures. Le raisonnement d'Arius est très simple. J'ai trouvé la définition de Dieu. Dieu est celui qui n'a pas d'origine. Or, le Christ a une origine. Donc, le Christ ne peut pas être Dieu. Le syllogisme arien, c'est ça. Dieu est le sans origine. Or, le Christ n'a pas d'origine. Or, le Christ a une origine. C'est de Dieu que je viens. Donc, le Christ n'est pas Dieu. Alors, on a dit, Athanase a dit, il est une créature pour Arius. Mais on caricature l'adversaire pour mieux le combattre. En fait, chez Arius, le Christ est un intermédiaire qui n'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Et le génie du concile de Nicée sera de dire, Dieu n'est pas d'abord celui qui est sans origine, Dieu est d'abord celui qui donne origine. C'est-à-dire que Dieu n'est pas d'abord l'inengendré, il est d'abord le Père. Et s'il est le Père, comme il n'y a pas de Père sans Fils, le Fils est Dieu avec lui. C'est d'une simplicité biblique. Ainsi, nous n'avons chez Arius plus affaire à Dieu, mais à ses ministres, des ministres qui ne nous donnent plus accès à celui qui a définitivement cessé d'être Dieu avec nous en son Fils. Et c'est ainsi qu'avec Orose, on aboutit finalement à cette idée que l'unité de l'Empire romain va de pair avec l'unicité de Dieu. Cinquième point, et je conclus, pourquoi cette affinité entre arianisme et autocratie? Il est clair que tous les tenants du lien entre l'unicité de l'Empire et l'unicité de Dieu n'ont pas été des ariens, bien sûr. Ils pouvaient être des partisans de l'ordre qui trouvaient commode de mettre l'Église à leur service. Je pense que ce qui est issu de l'arianisme, c'est plus l'autocratie que le totalitarisme. Le totalitarisme, c'est autre chose. Mais si on admet que la foi trinitaire favorise la distinction entre autorité spirituelle et autorité temporelle, et autonomie de l'autorité temporelle, il existe une affinité entre la conception arienne de Dieu et les systèmes autocratiques, voire théocratiques. Alors je voudrais éclairer cela à travers deux figures de référence, Augustin et Clovis. Dans sa biographie de Saint-Augustin, Henri Marroux n'hésite pas à qualifier l'Empire romain tardif de premier en date des États totalitaires de type moderne, en embrossant un tableau digne des pires dictatures du XXe siècle. Je cite, « Le souverain, auréolé d'un prestige religieux et tout-puissant, tiens, il gouverne entouré d'une cour de type oriental au moyen d'une bureaucratie militarisée et hiérarchisée d'une extraordinaire complexité. Économie planifiée, usine d'État, syndicalisme obligatoire, caste héréditaire, fiscalité écrasante, justice féroce et bien entendu, on vit dans la menace permanente des conspirations, police secrète.
Que de fois dans la biographie d'Augustin apparaît la figure inquiétante des agentes in rebus, terme que nos humanistes traduisent innocemment par chargé d'affaires. Il ne faut pas s'y tromper, il s'agit des agents d'une Gestapo, d'un NVD. Oui, c'est déjà le monde de la terreur. L'équipe au pouvoir incarne la toute-puissance du maître, mais elle est vite disgraciée. C'est alors le grand procès de trahison, la répression impliquant de proche en proche des milliers d'innocents, en permanence. Il suffit de quelques retards dans le paiement des impôts, pèse sur tous la menace de la ruine, la prison, la torture, la mort dans les supplices. Et Marou de conclure, toute la vie de Saint-Augustin se déroule sur cet arrière-fond, et c'est là, pour le lecteur d'aujourd'hui, la première valeur de son enseignement. Il nous apprend par son exemple un art de vivre partant de catastrophes. Très utile pour le XXIe siècle. On rétorquera avec raison que l'Empire romain où a vécu Augustin s'était libéré de l'idéologie arienne. Tout au plus pourra-t-on dire avec Bernard Bourdin, que je salue, que la Rome impériale est le paradigme fondateur de l'hostilité païenne à l'encontre de l'Église. Une autre figure postérieure de plus d'un siècle et marquée par l'arianisme nous permet de faire un pas de plus, celle de Clovis. Clovis est très intéressant parce qu'il s'est converti de l'arianisme au catholicisme. Et Grégoire de Tours n'hésitait pas à comparer Clovis à Constantin. À la fin du Ve siècle, événement majeur qui signe la défaite de l'arianisme en Gaule, devenu désormais un royaume franc, la conversion de Clovis. Car les Francs étaient chrétiens mais ariens, ils avaient été convertis par un arien, Ulfila, qui est celui qui a donné aux Francs l'écriture, puisqu'il a traduit la Bible en gothique. Et Ulfila, cet évêque arien, donc, a fait en sorte que les Goths, se convertissant au christianisme, deviennent ariens. Et c'est ainsi que, alors que l'arianisme disparaît progressivement de l'Empire romain, il s'y trouve réintroduit au moment où les Goths envahissent la Gaule par la foi des Goths. Michel Rouche, biographe de Clovis, note que l'arianisme était, je cite, un totalitarisme chrétien, puisque le chef de guerre était aussi chef d'église. Totalitarisme très adapté aux mœurs politiques des Francs saliens, que Michel Rouche commente comme suit. Vous allez voir la parenté avec le passage de Marou que je citais à l'instant. L'évacuation par la théologie arienne des notions trinitaires de Père et de Fils aboutit à l'existence d'une seule divinité qui, elle, est vraiment toute puissante. Faute de lien filial, la césure est totale. Il n'y a pas d'église, pas de communauté humaine, pas de culte des saints, ces intermédiaires qui relient l'humanité à Dieu, intermédiaires au sens de médiateur, là. Les Ariens refusent donc le caractère humano-divin d'un peuple chrétien au profit d'une société coupée de Dieu qui l'attire du néant par sa toute-puissance. Ô Christ surhomme, répond un roi tout-puissant. La liturgie arienne met d'ailleurs le roi à part. Il communie toujours au sang du Christ dans un calice qui lui est spécialement réservé. Histoire des Francs, de Grégoire de Tours. Dans la Bible gothique comme dans la société, le Christ et le roi sont tous deux appelés frauja, en grec despotes, dont nous avons fait despote. Pour le roi, ils utilisaient un terme différent. En somme, le roi arien conservait toute la sacralité païenne. Il était plus facile et plus tentant pour un roi prêtre germanique de glisser vers l'arianisme. Cela ne demandait pas le retournement complet qu'exigeait la conversion au catholicisme. Et surtout, il conservait tous ses pouvoirs, s'identifiait à l'Église, rassemblant ainsi en sa personne tous les pouvoirs humains et divins de coercition possibles. Au fond, l'arianisme était un totalitarisme chrétien. Joseph Ratzinger n'hésite pas à qualifier le monarchianisme de théologie politique. Il explicite sa pensée comme suit. Dans l'ancienne Église, il sert à étayer théologiquement la monarchie impériale. Chez Hegel, il devient l'apothéose de l'État prussien. Chez Marx, un programme d'action pour un avenir heureux de l'humanité. À l'inverse, on pourrait montrer comment, dans l'Église ancienne, la victoire de la foi trinitaire sur le monarchianisme a représenté une victoire sur l'emploi politique abusif de la théologie. La foi trinitaire chrétienne a fait éclater les schémas utilisables à des fins politiques. Elle a supprimé la théologie comme mythe politique. Elle a refusé de faire servir la prédication à la justification d'une situation politique.
n'en déplaise à Quirine. Les remarques précédentes sur la monarchie franque au temps de Clovis illustrent ce jugement. Dans l'arianisme, aboutissement ultime du monarchianisme, la coupure entre Dieu et l'humanité n'est pas surmontée par l'incarnation, ni la réconciliation opérée par la divino-humanité du Christ. Dans son discours radiodiffusé le 21 juin 1944, Hitler se référait curieusement, ça ne lui était jamais arrivé jusque-là, à la providence qui lui avait permis de survivre pour le bien de son peuple. J'interprète, je cite ce discours, je l'ai retrouvé sur Internet, j'interprète cet événement où il a été sauvé de l'attentat, vous savez, des généraux. Von Stauffenberg était un grand catholique. J'interprète cet événement comme une confirmation de la mission que m'a confiée la Providence de poursuivre le but de ma vie. Je remercie la Providence et mon Créateur, non pas de m'avoir préservé, mais de m'avoir donné la possibilité de continuer mon œuvre. Je discerne là le doigt de la Providence qui me permet de poursuivre mon œuvre. Ces propos étaient l'aboutissement caractéristique de la mégalomanie démoniaque d'un homme qui avait fini par s'identifier à un principe absolu. Pour conclure, il aurait fallu suggérer une réflexion en direction de l'islam. Alors là, je m'aventure sur un terrain miné, j'en ai conscience. Plusieurs indices, cependant, donnent à penser que l'islam, séparé par 3 siècles de l'arianisme, en est un héritier, en particulier par le biais de l'hérésie ébionnite. L'islam a, entre autres choses, particulièrement développé l'idée, et ici je suis redevable à Madame Annie Laurent, l'idée que Dieu aurait élu certains hommes pour jouer le rôle d'intermédiaire entre lui et le reste de l'humanité, à commencer par Jésus et le prophète de l'islam lui-même. Le Dieu de l'islam est un Dieu séparé. C'est un Dieu envers qui nous n'avons que des devoirs, qui ne peut pas être amour. Mais cela concerne également des chefs musulmans. La tradition islamique donne à Omar ibn el-Khattab, présenté comme le second calife, celui qui a conquis Jérusalem, le titre d'Al-Farouk, séparateur du bien et du mal, et donc rédempteur, titre messianique en usage dans la chrétienté syriaque. Ses successeurs porteront les titres conjoints de serviteurs de Dieu et de commandeurs des croyants, c'est-à-dire d'intermédiaires entre Dieu et les hommes, et jusqu'au titre de calife, porté initialement sous la forme de califat Allah, c'est-à-dire calife de Dieu, lieutenant de Dieu sur terre, qui marque ô combien ce rôle d'intermédiaire qu'étaient supposés jouer les chefs de l'islam et par extension leurs affidés, les musulmans. À notre époque, Arius continue de jouir d'une grande crédibilité dans certains milieux islamistes, notamment chez les frères musulmans fondés en Égypte en 1928. Ainsi, Sayed Qutb, 1966, l'un des idéologues les plus influents de cette confrérie, active dans le monde entier, consacre à ce thème de long développement, notamment dans son livre « À l'ombre du Coran », finement analysé par l'islamologue Olivier Carré, professeur à la Sorbonne. Qutb y accuse l'Église, lors du concile de Nicée, d'avoir produit une doctrine foncièrement non monothéiste, en imposant le dogme de la filiation éternelle du Verbe, et d'avoir persécuté les chrétiens unitaristes, disciples d'Arius. Sur la base de ce raisonnement, il conclut que l'islam n'a fait que restaurer l'arianisme bafoué. Intéressant. Qutb en tire par ailleurs cette affirmation éloquente: Arius est le représentant le plus valable du christianisme. C'est pourquoi il ne fait plus aucun doute pour Qutb que l'islam, et particulièrement l'islam des origines, est le message qui unira l'humanité et parachèvera la prophétie divine, constate le journaliste Michael Prazan. Alors, conclusion de la conclusion, peut-être, en définitive, serions-nous bien inspirés, comme le suggère Rémi Brague, d'éviter tout simplement le terme de monothéisme quand nous parlons de la foi chrétienne. Je vous remercie pour votre attention.